Alors en fait, on a acheté l'appartement il y a presque 10 ans. Donc on avait une surface à l'époque de 90 mètres carrés. On était avec 2 enfants. Et puis quand notre 3e garçon est arrivé, on avait un peu envie de pousser les murs. Donc on a commencé à chercher une maison dans le quartier. Et comme on n'a pas trouvé la perle rare, ou en tout cas le coup de cœur, on est parti dans le projet de l'aménagement des combles. C'était un espace complètement brut, avec des pigeons morts, toutes les tuyauteries de l'immeuble qui passaient au milieu des combles. Il n'y avait aucune ouverture sur l'extérieur. Donc c'est vrai que c'était un projet qui pouvait un petit peu faire froid, ou en tout cas être un peu impressionnant. Et donc c'est pour les raisons pour lesquelles nous avions absolument besoin d'un architecte pour nous soutenir dans ce projet. La véritable problématique de ce projet, c'était de créer un accès pour monter de l'appartement vers les combles. Donc il fallait trouver le positionnement idéal de cet escalier. L'espace salon-salle à manger a été modifié. Nous avons récupéré une partie d'une chambre qui existait au préalable pour pouvoir gagner un petit peu de surface dans la partie salon. Le fait d'avoir réaménagé les combles nous a permis un petit peu de monter le désordre des enfants et de préserver un petit peu le salon et la salle à manger comme des pièces un peu plus zen et de détente pour nous. Avec le budget qui était un petit peu serré, nous avons opté pour un escalier relativement basique, mais que notre architecte a su mettre en valeur. Mathilde a eu l'idée lumineuse de créer sous l'escalier un placard, ce qui nous permettait d'avoir des rangements supplémentaires. Voilà l'espace comble, ou plus exactement l'espace jeu. Nous avons préféré faire 2 petites ouvertures qui rappelaient les ouvertures de chaque espace pour éviter de casser le rythme et donner au contraire une homogénéité et en même temps un petit côté justement petite cabane, petites ouvertures. On a décidé, afin de simplifier le projet, de ne pas toucher aux 2 grosses fermes de charpente qui, pour nous, provoquaient déjà des espaces intéressants dans les combles. Voilà, nous rentrons dans l'une des 3 chambres, la chambre du petit dernier. Tout cet ensemble du mobilier a été réalisé en médium par un menuisier. C'est ce qui nous paraissait le plus évident pour que l'ensemble s'intègre au mieux dans l'espace donné. On a choisi d'utiliser un isolant traditionnel de type laine minérale qui est relativement épais. Le résultat, c'est qu'on a un espace extrêmement bien isolé qui a permis d'isoler également l'appartement du bas. Nous sommes dans la salle de bain. L'emplacement de la salle de bain a été déterminé avec la cuisine qui se trouve juste en dessous. Afin d'optimiser l'espace et pour ne pas perdre de place, nous avons placé le lavabo dans la partie la plus mansardée. Au total, nous avons gagné 35 mètres carrés, loi Carrez. Mais c'est vrai que comme c'est un espace qui est essentiellement habité par des enfants, il y a quand même plein d'endroits où ils se tiennent complètement debout sans être sous 1,80 m. Les travaux ont à peu près coûté 80 000 €. Et cela comprend évidemment aussi toute la partie menuiserie qui était un poste assez lourd, la réalisation de la salle de bain, l'isolation du sol, l'isolation phonique. Vivre sous les toits, c'est très confortable et je pense que pour tout le monde, ça nous a donné plus de facilité de vie.